Et on reprend immédiatement en tentant de grimper à ce gros rocher. En forme de crâne. C'est parti! Ah là là. Bon bah du coup, pour faire la torche, il faut d'abord un peu purger tout ce qui se passe par là. Avec la Dragobat, ça va relativement vite. Voilà, terminé. Terminado. Donc là, nous sommes à Akala. Donc, il faut restaurer le laboratoire des limites. Non, d'Akala. Au niveau de la flamme. Voilà, je voulais juste faire ça. À la base. Oh non. Vu qu'il y a de l'eau. D'accord. Le pauvre. Allez, meurs. Non, ma super Dragobat. Elle va mourir. C'est dommage, elle pouvait one-shot des moblins. Bon, j'ai pris par derrière. Bon, au moins, ça permet de faire le plein de viscères de moblins. Avec la pluie, ils m'entendent pas du tout, non? Pas du tout. Bon, je m'emmerde pas à récupérer, j'ai trop de... Ouais. Allez. Bah on regrimpe. L'autre côté. Ah, on capte un truc? C'est complètement l'autre côté. Et du coup c'est mort pour l'instant. Attends. La pluie cesse ou pas? Pas du tout. Ce serait bien si ça pouvait cesser. Oh. Le petit scarabée enduro de mémoire. Ouais. Et voilà. Terry va être jaloux. Hmm. Bon, honnêtement, j'ai pas besoin de m'emmerder à les tuer, eux. Et voilà, terminé. Voilà. Je vais manger. Et merde. Ah, il m'a mis cher. Ah, je l'aurais dû. Merde, il est bloqué. Fais chier. Oh non, fais chier. Voilà, il est tombé.
L'objectif, c'est de les prendre par surprise. Que je vais utiliser pour le one shot maintenant. Ça va être compliqué. J'ai pas envie d'utiliser le brise-rock. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher les... Bon. Non! Meurs! Ah. J'ai un peu stressé là. Non, faut que je one shot là. Oh merde. J'ai l'impression de voir une... Oh, menaison divine! C'est que ce loup. Du coup, j'ai dit que j'avais ça. Ah, meurs. Il doit mourir. Excellent. Il y en a un autre là-bas. De toute façon, il pleut. Je peux rien faire. Qu'est-ce qu'il fait? D'accord. Ça aurait été cool le... Il arrête de pleuvoir! Excellent! C'était pile le bon moment. Alors... Là-bas? À mon avis, le jeu est paramétré pour... Le jeu est paramétré pour pleuvoir. Non, bah non. Donc là, il n'y a pas de torche allumée. Là, l'objectif... Là. Et là, t'as nouveau une ligne de sang. Enfer damnation. C'est bien, c'est pas mal la tenue Shaika pour courir vite la nuit. Le petit effet... Personne n'est contre. C'est quoi ça? Et en plus, on n'est pas près de m'entendre. Ah bah.
Oui, oui, c'est bon, le coffre, on fera ça plus tard. Là, pour l'instant, on va allumer toutes les torches. Même si je sais pas à quoi ça sert. Oh merde. Oh putain. On a partout. J'ai confondu une lanterne avec un mec qui marchait. On les entend ronfler. Des petits monstres. Ah, il y en a une là. Attends. Je peux pas? Ah ouf. C'est déjà le... C'est déjà le jour, putain non! En soi j'ai passé une bonne partie de la nuit à les fracasser donc... En soi c'est pas grave. Ça se trouve ce que je fais ne sert absolument à rien. Je suis en train de me niquer les yeux à tenter de regarder partout si j'ai bien... Si j'en rate pas une. Mais si ça se trouve ça ne sert absolument à rien. C'est chier. Il y a les petits piafs qui se réveillent. Je crois que ça ne sert à rien. Mais c'est bizarre, parce que t'as l'impression qu'ils ont mis des... par endroits qu'ils ont mis des ennemis exprès pour les protéger les lanternes. Ah mais je vois le trou. Ah bah là je l'ai vu le trou. Il faut l'envoyer. Il y a pas d'autre endroit où il y a des lanternes? Ici? Ça c'est le moblin que j'ai laissé en vie. Parfait, ça va me faire un endroit de pause ici. C'est quand même pas ultra bien fait les falaises, hein, des fois dans le jeu. Genre les 3-4 îles qui ont juste une falaise 50 mètres de haut. Bon. Bah non, j'ai pas besoin. Je dois juste descendre maintenant. J'hésitais à remonter en haut pour voir s'il n'y avait pas un truc que j'avais potentiellement raté, mais non. On allume ici. Et on va allumer en bas. Voilà. Autant le faire le plus tôt possible. Le feu, ça les fait fuir? Merde. J'en ai pas loupé une sur le trajet là. Ça me paraît probable. Non, je vois rien. J'ai l'impression que non. Non mais...
Il m'a fait peur. Mais... Quel enfer. Je vais aller fracasser le moblin peut-être là-bas. Après il a pas d'armes. Que j'ai besoin. On verra. Je préférais quand c'était la nuit hein. Ah ouais il protège. Et bah j'ai allumé ce qui est là-bas. Ah mais c'est la torche. Ah mais donc il y avait bien une torche. Ah mais quand j'y pense. Il y avait bien une torche en proximité. Pourquoi j'ai pas activé? Ah merde, je les ai pas photographiés les gisements dorés. Faudrait que je pense à le faire. J'aime bien hein, allumer des torches comme ça. Bon. Pas sûr que ça soit particulièrement utile mais... Ah ça va être la séance allumage de torches. C'est un peu drôle qu'ils puissent pas du tout me repérer. Je vais allumer au relais. Ouais, là-bas. Ça va, calme-toi le moblin. Oh putain, il est quand même bien... Il est quand même bien plus bas le... Le relais, c'est un peu chiant. Ah là. Putain, le mec il me perd de vue durant 2 secondes. Oh mon dieu, elle est passée où? Ouais. Pas de torche ici. Ah là. Mais je sais pas si c'est des points de sauvegarde exprès ou... Il y a des chances. Mais dans tous les cas, ça rend la carte jolie, donc moi j'aime bien. Même si ça sert à rien, j'aime bien. J'aurais fait 5 heures, j'aurais jamais autant joué, je pense. Enfin, autant joué. En stream à la suite. Je vais lui parler maintenant en fait, parce que elle tenait. Surtout allumée. Hé hé, ma chère flamme bleue, tu es... D'accord. C'est tout? Je suis un peu déçu. Je m'attendais à un peu mieux. Il est quelle heure? 10h15. Il se met à pleuvoir là. Et que le jeu est paramétré pour pleuvoir. Ça se couvre, c'est le cas. J'ai l'impression que ça se couvre. Non? Pas que moi. On fiche, j'aurai accès. On va faire toutes les torches qu'on peut ici. Enfin, l'autre torche. Lanterne. Ah ouais, il peut me voir. Ouais, c'est quand même un peu foireux ce que je fais, hein. D'accord. En fait, j'aurais dû passer par là. Oh, elle est toute cachée ici. Oh là, putain, il y en a plein. Oh. Merde.
Je fais tellement pas de bruit quand je marche que dès qu'il me perd de vue, c'est terminé. Bon. C'est pas fameux, hein. Bon, c'est juste pour donner plusieurs passages. Il y a plein de chemins de lanterne. Je sais pas. Enfin, toujours est-il que moi j'ai envie de photographier ce qu'il a. J'ai envie. Oh, gisement précieux. Eh bah, il y a un gisement précieux ici. Merde. Putain. Il voit tellement rien. C'est Abouzax. Ouais. Ah. Ouch. Pas trop. Oh, ça a mis le feu. Je ne m'y attendais pas. Ça va. Je pose pas appuyer sur A parce que j'avais peur que ça allait éteindre ma torche. Ah mais donc là c'est fait exprès pour... te dire prends le chemin intéressant. Enfin, fonce en allant par là. Bon j'ai quand même... remettre ici. Et ben ça aura fait un épisode complet à juste allumer des putains de torches. Quasiment. Quasiment. Ouah. Et oui. L'autre scientifique. De mémoire, il est quand même très fort, parce que... c'est lui qui les a butés, les gardiens, là. Bon, c'est pas grave. Passons. Je crois que j'ai déjà tout allumé. Pas certain d'avoir à nouveau besoin de quoi que ce soit. Oh. Ouais, bah je pense que j'ai... La mort vient du ciel. Eh ben... on va pouvoir s'arrêter là alors, je pense. Ah non, je vais aller faire ça d'abord. Ouais, allez, c'est bon. On fera ça la prochaine fois. On va aller voir ce que l'autre a à nous dire. Et on va s'arrêter là. On aura suffisamment joué. Je pense. Oh, il va être 3 heures. Il va être 3 heures. Alors. Là là. Ah, le jeune Link, écoute-moi. Chérie va mieux, beaucoup mieux. C'est sûrement grâce au pouvoir de l'amour. Oui, mon amour pour elle a réactivé ma chère chérie. Non, non, c'est moi. Oui, bon, merci. Tiens, voilà pour toi, je te suis reconnaissant de l'avoir réactivé. 3 flèches archéoniques, trop bien.
Ces petits bijoux sont le fruit du savoir secret des Sheikah. Pour ma part, je n'ai fait que les améliorer pour en faire des armes anti-fléau. C'est de l'équipement archéonique très performant. Et j'ai nommé ces merveilles les flèches archéoniques. Ma tante de chérie ne se spécialise pas uniquement dans la flèche archéonique, elle peut aussi fabriquer toutes sortes d'équipements archéoniques. Ça t'intéresse? Eh bien c'est simple, donne-lui des matériaux antiques et quelques rubis, et elle s'occupe du reste. Des rubis? Zut, il m'a entendu. Pardonne-moi, Link. Depuis que le château d'Hyrule est tombé, nous autres scientifiques manquons de moyens financiers. Tu vois que c'est un moyen de nous aider, alors donne les rubis. Et allie-toi à nous, pour nous débarrasser du fléau. Ta-da-da. Alors, et ben voilà. Yo, bienvenue. Putain, ça coûte cher. Ah si, tu peux acheter des armes. Putain, mais sérieux? Faut avoir plein de petits cœurs antiques de partout, et de toute façon, j'ai pas la monnaie. Merci d'avoir utilisé nos services. J'espérons te revoir bientôt. Ah, mais il y avait une torche là. Mémoire de Pharas. Première page. C'était il y a 100 ans de cela. Après que le fléau Ganon eut englouti la princesse Zelda. Le professeur Pruya et moi plongeâmes Link dans un sommeil profond au sanctuaire de la Renaissance. Quelques jours s'écoulèrent. Nous décidâmes de quitter le village de Cocorico et par conséquent d'Amimpa. Puissions-nous rester là-bas ensemble, le fléau Ganon aurait pu nous ôter la vie à tous les trois, et plus personne n'aurait pu rapporter les dernières paroles de la princesse à Link lorsque celui-ci serait réveillé. Il fallait impérativement qu'au moins l'un d'entre nous survive. Voilà pourquoi nous dûmes tout quitter. D'Amimpa, le village Cocorico. D'Amimpa, le village Cocorico. Putain, j'ai mal lu. Par chance, nous détectâmes deux grandes sources d'énergie antique. Une en Ecluda, l'autre en Akala. En nous installant à proximité de ces sources, nous pourrions continuer nos recherches sur le fléau Ganon. Tout comme quand nous étions au château d'Hyrule. Nous tirâmes à courte paille et le sort décida que c'est moi qui irais en Akala. Je m'apprêtais donc à partir pour Akala, mais c'était sans compter sur le professeur Pruha. M'ayant rabâché que je n'allais tout de même pas laisser une jeune femme aussi frêle qu'elle faire le voyage seule, je me résolus à l'escorter jusqu'à Necluda. Elle avait toute la famille de Hal. Intelligente, cultivée, belle, si seulement elle n'était pas aussi capricieuse. Je chargeai alors sur ma charrette la pierre guide qu'elle utilisait au château d'Hyrule. Après avoir promis à Nampa que nous reverrions, nous quittâmes finalement le village Cocorico. Page suivante. Après avoir marché au sud des hauteurs de Narisha et traversé le lac Célia ainsi que la plaine de Serre-Noire, nous atteignîmes la muraille des limites. En ce lieu empreint d'histoire, Link avait combattu une pléthore de gardiens jusqu'à épuisement de ses forces. Épiste virtuose, il était responsable de la protection de la princesse Zelda. Mais aussi talentueux fut-il, il était impossible de vaincre un tel déferlement d'ennemis. Cher Link, comme je regrette de n'avoir pu te fournir l'arme adéquate contre les gardiens à cette époque-là. Après tout, j'étais celui qui les avait le plus étudiés. Alors qui sait, peut-être que toute cette tragédie aurait pu être évitée. Voilà ce qui me vint à l'esprit alors que je m'imaginais la muraille des limites fourmillant de hordes de gardiens. Perdu en pensée, je ne remarquais pas que le professeur Pruha qui me dévançait avait disparu. Notre voyage ayant été plutôt plaisible depuis le village des limites et les lieux semblant sans danger, j'en conclus qu'elle ne risquait rien à continuer seule. Je décidai que l'heure de la séparation avait sonné. De ce fait, nous nous quittâmes sans un adieu et je rebroussai chemin en direction du village de Cocorico. Après avoir accompagné le professeur Pruha, certes uniquement sur la moitié du trajet, le temps était venu pour moi d'entreprendre mon périple vers Akala. Je repassai d'abord à Cocorico, récupérer l'autre pierre guide, la charger sur ma charrette et parti. Je voyageais insablement, traversant les îles des S, puis me dirigeant vers le sentier de la Tierce. Je savais que j'entrerais dans la région d'Akala dès que j'aurais franchi le grand pont d'Akala. Un parterre de feuilles écarlates s'étendait sous mes pieds alors que je traversais la passe de Malficio. Après avoir atteint la plaine d'Ordran, je me dirigeais vers le nord. La région d'Akala était connue pour être une terre déserte, et ce n'est pas plus mal. Plusieurs fois, des gardiens s'en prirent à moi, mais c'était rien pour un spécialiste en la matière. J'atteignis enfin le phare d'Akala et y déchargeai la pierre guide. Un tel bâtiment me laisserait observer les déplacements des monstres. Il n'y avait finalement pas d'endroit plus sûr. Je décidai donc de m'y installer. Ainsi que je commençais à mener seul mes recherches. Celle-ci devait porter sur l'équipement archéonique qui servirait à Link s'il devait se réveiller un jour. J'amenai la flamme bleue du plateau rougeoyant pour faire fondre des matériaux, les épurer,
Cela me permettait de l'utiliser pour forger de l'équipement archéologique. Mais consacrant tout mon temps à ces tâches manuelles, je n'avançais pas dans mes recherches. J'ai alors une bonne idée. Je pouvais aussi bien automatiser la transformation de matériaux. J'entrepris immédiatement de modifier la pierre guide. Il suffirait d'y fournir des matériaux antiques pour qu'elle les transforme. Il ne me manquait plus qu'un nom approprié pour mon projet. La réponse était évidente, mon premier amour, chéri. Quel autre nom serait plus approprié? Beaucoup d'autres. Et donc, chéri allait m'aider à forger de l'équipement archéonique en échange de matériaux. Oh joie. Après plusieurs années de travail, la pierre guide devint enfin ma chérie. Mais je ne comptais pas m'arrêter en si bon chemin. Je pouvais faire en sorte qu'elle forge elle-même l'équipement archéonique après avoir raffiné les matériaux. Cela faciliterait grandement les choses, non seulement pour moi, mais aussi pour le tout venant. Je me suis alors dit que chérie serait encore plus adorable si elle pouvait parler. Malheureusement, la réalisation de ces projets me prit un temps fou. Permettre à chérie de forger directement de l'équipement archéonique se révéla plus ardu que prévu. J'ai perdu plusieurs décennies. De plus, sa manière de parler était très étrange. Sûrement une erreur de calcul. Je m'arrêtai donc sur un échec. Le temps passa et les années avec. J'avais alors plus de 90 ans quand un jour une femme arriva chez moi. Elle s'appelait Gérine. La Mimpa l'avait envoyée m'assister après son apprentissage auprès du professeur Prua. Elle se révéla très compétente. Non seulement ramener la flamme bleue du plateau rougeoyant ne lui posa pas de problème, mais en plus elle reprit mes plans de chérie et les retravailla. Le fait même qu'elle ait voyagé seule de Cocorico jusqu'à Akala prouvait qu'elle sortait de l'ordinaire. En fait, elle était si extraordinaire que nous finîmes par tomber amoureux après quelques années de vie commune. Et décidâmes de nous marier. Grâce aux corrections apportées par Gérine, Chéri parvint enfin à forger l'équipement archéonique. Il a passé 90 ans à créer une machine qui parle, parce qu'il voulait qu'elle parle avant de... Bref. Elle finit par s'exprimer correctement et très vite son langage s'améliora considérablement. À tel point qu'il devenait difficile à distinguer d'une véritable Ilienne, et de voir en elle la machine qu'elle était. Elle était si cordiale que quand je lui disais bonjour le matin, elle me répondait avec déférence. Si précise qu'il suffisait de lui demander où se trouvait un livre pour qu'elle en donne l'emplacement exact. Si efficace qu'elle pouvait même me prévenir quand la flamme du fourneau commençait à faiblir. Je me chargeais alors moi-même d'aller chercher la flamme bleue au plateau rejoignant. Mais cette relation que nous entretenions n'était pas du goût de tout le monde. Elle ne plaisait pas à Gérine. Elle commença à ressentir de la jalousie à chaque fois que je m'entretenais avec Chéri. Gérine ne voyait pas d'un bon œil mon amitié avec une autre femme. Elle m'avoua en larmes que voir son époux parler à une autre, toute machine soit-elle, l'angoissait. C'est alors que je me rendis compte d'une chose. Gérine avait perfectionné Chéri, mais c'était cette même Chéri qui aujourd'hui l'a blessée. Je décidai donc de rendre intelligente Chéri sa manière initiale de s'exprimer, celle qu'elle avait avant l'amélioration, et je réinitialisai moi-même sa mémoire. Malgré la réinitialisation, il suffisait que je mentionne le nom de Chéri pour provoquer la colère de Gérine. Nous finîmes par interdire ce nom et la renommer Fourneau Sheikah. Plusieurs mois s'écoulèrent et Gérine donna naissance à un magnifique garçon, le portrait craché de sa maman. Nous le nommâmes Nad et vécûmes tous ensemble au laboratoire antique d'Akala. Nous trois et une machine. Putain, il a engrossé, il avait genre 95 ans, un truc comme ça. Profitant de la paix éphémère que nous devions à la princesse Zelda qui empêchait le Gafléo Ganon de se libérer, je reçus après un long silence de sa part une lettre du professeur Prua. Nad allait avoir 3 ans. Elle disait avoir terminé ses recherches portant sur les améliorations des modules tels que le cinétique. Je ne l'avais pas revu depuis nos adieux à la muraille des limites, plusieurs décennies auparavant. Elle écrivait dans une précédente lettre avoir reçu elle aussi un assistant de Cocorico. Mais elle mentionnait également qu'il s'agissait d'un véritable incapable. Cette lettre me rappela que le moment était mal choisi pour profiter ainsi de la paix et qu'il était plus que temps que je reprenne mes propres recherches sur l'équipement archéonique. Il aura passé peut-être 99 ans sur les 100 ans de sommeil à rien branler. Nad était devenu un beau jeune homme, en pleine santé, il grandissait tant qu'il me dépassait en taille. En amenant seul la flamme bleue du plateau rougeoyant, il débuta son apprentissage. Je lui suggérais alors de partir en voyage et de découvrir le monde. Je savais Nad indépendant, mais sa décision de partir le jour même m'émut d'admiration. Il s'est fait jeter dehors. Me remémorer son apprentissage me rappelle un autre événement. J'avais envoyé une lettre au professeur Prua quelques jours avant le départ de Nad. Je lui demandais s'il accepterait de le prendre sous son aile. Sa réponse fut courte mais claire. Pas maintenant.
Qu'avait-il bien pu lui arriver qui justifie une telle objection? Bah c'est le moment où était en train de devenir jeune. J'ai reçu après un long silence de sa part une lettre du professeur Prua. Nad allait avoir 3 ans. Elle disait avoir terminé... Ah merde, je me suis planté. Ouais. Page suivante. Oui. Oui, d'accord. Et voilà! Ah, c'était la magnifique... Comment elle parle déjà? Yo, bienvenue. Bien, merci d'avoir été au service, yo. J'espère te revoir bientôt. Eh ben, ils ont un seul lit. Ah là là, eh ben on va s'arrêter là. Sauf s'il y a un autre truc à lire. Non, il n'y a rien d'autre à lire. C'était suffisamment long. Allez, sur ce. Eh bah... Sur ce, on va s'arrêter là. Et... Bah, c'est très bien. J'aurais joué combien de temps à la suite? 5h20. 5h20 de stream. Du jamais vu. Pour moi, en tout cas. Allez, sur ce, à plus, bisous, RDV sur YouTube, tout ce que vous voulez. Mettez des commentaires, mettez des j'aime, mettez partagez, faites ce que vous voulez. Ou ne faites rien du tout. Allez, bye.